Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de l'industrialisation de l'Europe, mais je vous parle spécifiquement de l'Autriche qui est l'un des pays les plus industrialisés d'Europe. Je dirais que c'est une puissance industrielle. C'est un pays qui a une plaque tournante du transport de l'énergie au sein des 27, donc de l'Union européenne. Et c'est un pays qui va vers la décarbonation comme les autres pays de l'UE et qui a misé sur l'hydrogène. A priori, c'est l'hydrogène gris qui est actuellement fortement utilisé, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir des énergies fossiles, mais ils vont vers l'hydrogène vert. Ils ont mis l'accent sur l'hydrogène vert pour les prochaines années, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables. Et il y a une stratégie qui vise à utiliser le surplus d'énergie de la période estivale pour fabriquer cette énergie propre à partir de ce surplus d'énergie stocké. Donc, mais il n'y a pas vraiment de projet d'exploitation de l'hydrogène blanc. Peut-être il n'y a pas de gisement en grande quantité comme dans certains pays. Alors, c'est une opportunité de développer des partenariats avec un pays comme le Canada qui est très riche en hydrogène blanc et qui peut contribuer au mix énergétique de, euh, dans le cadre de l'industrialisation de l'Autriche, qui peut contribuer au mix énergétique grâce à ce partenariat autour de l'hydrogène blanc. Parce qu'il faut savoir que de nombreuses solutions se développent pour le transport et le stockage de l'hydrogène blanc. Actuellement, tout le monde court vers cette énergie qui est décarbonée, qui est propre, qui est facile à exploiter, qui coûte moins cher pour l'exploitation et qui est présente dans de nombreux pays. Mais les deux principaux défis, c'est le transport de l'hydrogène blanc. Par exemple, pour le gaz, le pétrole, il y a des oléoducs, il y a des pipelines, etc. Mais pour l'hydrogène blanc, on est en train de développer des solutions pour le transport afin de faire de cette énergie l'énergie principale dans le monde pour l'industrialisation, pour les besoins domestiques et de transport et pour le respect de la planète et de la santé des peuples. Donc, il y a de nombreuses solutions qui ont été développées par plusieurs pays et ça avance très vite pour résoudre le problème du transport et du stockage. On pourra en parler de l'hydrogène blanc. C'est l'opportunité de développer des partenariats parce qu'un pays comme le Canada cherche à pénétrer le marché autrichien parce que c'est un pays riche avec un fort pouvoir d'achat, une économie orientée vers le social. Ça correspond bien idéologiquement au positionnement du Canada. C'est un pays avec une forte ambition de transition énergétique de décarbonation, avec un fort potentiel, une industrie très développée dans les domaines qui intéressent l'Europe et le Canada. Donc voilà une opportunité de développer des échanges, des partenariats technologiques ou alors commerciaux autour de la commercialisation de l'hydrogène blanc, autour de l'exploitation de l'hydrogène blanc dans d'autres pays voisins, dans d'autres pays environnants de l'Autriche. Donc voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous parler de l'uranium. Je reviens sur l'uranium qui est disponible dans de nombreux pays comme l'Asie, de nombreuses régions comme l'Asie centrale et qui peut jouer un rôle fort dans le mix énergétique européen à condition qu'il soit combiné à d'autres énergies, à des énergies propres comme l'hydrogène blanc. Et je vous parle aussi de mon prochain projet qui va apparaître bientôt dans ma boutique Shopify en ligne. Ça sera un document à acheter. C'est la carte du monde des ressources énergétiques et leur impact sur la santé et l'environnement. Je vous en dis plus les prochaines heures. Merci, bon week-end.